Avant, je vivais une vie très misérable. À la maison, nous étions la famille la plus pauvre. Mon père ne pouvait pas survenir à nos besoins. Avant, nous habitions dans une cabane. Pendant la saison pluvieuse, toute la maison était inondée d'eau. Je me souviens, samedi, il a plu énormément dans le quartier et notre maison était inondée d'eau. On n'avait rien du tout, on n'avait pas à manger, les enfants pleuraient. Lorsqu'il pleuvait, c'était vraiment difficile, c'était vraiment très grave, parce qu'on devait déplacer le lit d'un endroit à un autre de la chambre, parce que le toit coulait. Ce qui m'a poussé à aller chercher un emploi, parce que je n'ai pas de diplôme. Je suis devenu un gardien, parce que je n'avais pas de diplôme, je ne pouvais pas avoir de maison, et c'est pourquoi je vivais dans une cabane. Ma situation est restée comme ça pendant de longues années. Et un jour, quelqu'un m'a invité à l'église universelle du Royaume de Dieu. Lorsque je suis arrivé à l'église universelle, pour la première fois de ma vie, on m'a enseigné pour la première fois de ma vie à utiliser ma foi. Et pendant 4 ans, après mon arrivée à l'église, ma vie s'est améliorée. Maintenant, je ne manquais plus de nourriture, je ne manquais plus d'argent, je ne dormais plus sans manger. Mais je n'étais pas heureux, je voulais quelque chose de grand. Et puis, la campagne d'Israël a été annoncée dans l'église. Mais j'avais peur de participer. Et conséquence, ma vie était comme ça. Je voyais des gens témoigner dans l'église, je lisais la Bible. Mais quand je lis la Bible, ce que je lis, je ne vois pas ça dans ma vie. Jusqu'à un jour, j'ai décidé que cette fois-ci, je vais donner tout à Dieu. Je vais faire mon sacrifice. Et à cette époque, mon salaire, c'était quelque chose comme 80 000 francs CFA. Et c'était tout pour moi. J'ai choisi de donner tout à Dieu. Et je ne pouvais pas acheter quelque chose avec cet argent parce que c'était mon sacrifice. Je ne pouvais rien acheter pour mes enfants, je n'avais plus d'argent pour me déplacer comme transport par le travail. Et ma femme n'a pas compris bien ce que je voulais faire. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait faire parce que j'étais nouvelle dans l'église. Mais pourquoi tu veux prendre tout notre argent pour aller donner à l'église? Tu travailles, tu fais même des heures supplémentaires et l'argent qu'on gagne, toi tu vas prendre pour aller mettre ça à l'église et tu ne me donnes rien et tu vas prendre tout pour aller donner ça à l'église. Mais il ne m'a pas écouté. Il a fait ce qui était dans son cœur. Il ne m'a même pas écouté un peu même. Après avoir accompli mon vœu, ce n'était pas facile. Mais Dieu a changé ma vision. Je ne priais plus pour que Dieu me donne une promotion. Dieu a mis une grande vision dans mon cœur. Il m'a montré que j'étais un chef d'entreprise, que je devais être très haut. Et là, j'ai commencé mes propres affaires. Mais les gens se moquaient de moi. On me dit, mais toi un noir, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? Tu es un noir. Tu n'es pas allé quelque part dans la vie. Qu'est-ce que toi, tu vas devenir? Après quelques mois, Dieu m'a béni encore dans cette entreprise. Mais je ne me reposais pas. Je travaillais seulement. Chaque fois qu'il y avait une campagne, je participais. Parce que j'ai compris le secret de la vie, c'est le sacrifice à travers la campagne d'Israël. À cette campagne, j'ai donné un grand sacrifice, le sacrifice de ma vie. Et Dieu a béni mon travail. Et Dieu a béni maintenant mon entreprise. Mon entreprise n'est plus une petite entreprise. L'entreprise fait aujourd'hui 1 milliard de francs CFA par mois de bénéfices. Elle est connue partout aujourd'hui en Afrique du Sud.
Et la Coupe des confédérations qui aura lieu ici en Afrique du Sud, c'est mon entreprise de sécurité qui va surveiller la Coupe de la Confédération organisée par la FIFA. Mes agents de sécurité, mes employés vont surveiller les chambres d'hôtel où les joueurs vont se loger. Ils vont surveiller les stades où les compétitions auront lieu. Ils vont surveiller également les stades d'entraînement où les joueurs, les équipes vont s'entraîner. Ils vont surveiller les stades d'entraînement où les équipes telles que le Brésil, l'Espagne et même l'Afrique du Sud vont s'entraîner. Aujourd'hui, la voiture que je conduis, aujourd'hui, je suis la première personne noire à rouler cette voiture ici en Afrique du Sud. Aujourd'hui, partout où je vais, les gens sont étonnés, ils sont surpris. Et mon Dieu a fait cela dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi, personne ne peut faire pour moi. Aujourd'hui, j'ai 3500 employés qui travaillent pour moi. Et tout cela à travers les sacrifices que j'ai faits. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de voitures. Aujourd'hui, mon centre d'informatique est le centre le plus grand en Afrique du Sud. Les gens viennent de partout pour se former au métier de l'informatique. J'ai mon usine de fabrication de tenues parce que avant, quand je commandais les tenues pour mes employés dans d'autres entreprises, les tenues n'étaient pas livrées à temps. Alors j'ai choisi moi-même de monter une industrie de fabrication, de confection de tenues. Et dans presque toutes les provinces de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vis une vie agréable. Aujourd'hui, je conduis ma propre voiture, j'ai une belle maison, je ne vis plus dans les cabanes. Aujourd'hui, je vis une vie merveilleuse, je vis dans une maison luxueuse. Aujourd'hui, je suis heureux, je ne fais plus d'histoire à mon mari. J'ai tout ce que je veux, je mange, je fais où j'ai envie d'aller. Et mes enfants sont très heureux, ils mangent ce qu'ils veulent.